ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ma team d'été, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des écouteurs sur l'iPhone. Il y a pas mal de choses à dire à ce sujet et certainement ça va pas forcément trop vous plaire, ni à personne d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est pour l'environnement, je vous explique tout. Bon, alors il y a un point sur lequel il faut absolument qu'on discute sur cette chaîne YouTube, c'est les écouteurs dans les boîtes d'iPhone qu'on achète en France. Il y a quelques jours de cela, le Parlement européen, donc c'est des dirigeants, un groupe de dirigeants politiciens en gros, concernant l'Europe donc, a voté une loi pour qu'il n'y ait plus un seul écouteur qui traînerait dans les boîtes d'iPhone, enfin dans les boîtes de tous les smartphones au final, hein. Ça touche pas forcément que Apple. Alors on revient à l'année dernière, souvenez-vous, il y avait eu une grosse polémique, oui, Apple ne vend plus de chargeurs sur les derniers iPhones. Oui, c'est vrai, cette loi donc elle est passée, c'était concernant les chargeurs. Et également Apple était ok pour le faire concernant l'empreinte environnementale. Beaucoup se sont plaints, oui, à payer 900 € et t'as même pas le chargeur, ça fait cher. Oui, ça fait cher, on est d'accord. Mais pour la planète, c'est quand même bénéfique. Ça fait moins de chargeurs à produire, alors qu'il y en a déjà des milliards et des milliards qui traînent dans tous les rayons des magasins dans le monde entier. Mais ça fait quand même un peu cher et ça fait un petit peu chier aussi, on est d'accord. Et bien maintenant c'est pareil pour les écouteurs. Le Parlement européen, il y a quelques jours de cela, a voté une loi pour supprimer tout chargeur dans les boîtes de smartphones. Vous saviez qu'en France le kit main libre, donc en gros c'est les chargeurs, était obligatoire pour tout vendeur de smartphone. Attention, pour tout vendeur de smartphone, le kit main libre, donc les chargeurs, étaient obligatoires à l'achat d'un smartphone tout neuf, d'accord. Et c'est pas valable uniquement pour Apple, c'est valable vraiment pour tout le monde. Et bien cette fois-ci ça a été voté et du coup en plus qu'il n'y ait plus le chargeur, il n'y aura plus les écouteurs à chaque fois maintenant, et ça c'est valable pour tous les iPhones qui seront vendus prochainement, d'accord. Et bien il n'y aura plus de chargeur. Maintenant si vous êtes une personne qui veut acheter le dernier iPhone maintenant, vous avez encore une chance de trouver un iPhone avec des chargeurs dans la boîte, mais sinon c'est fini. Voilà, ça c'était une chose très importante à dire parce qu'effectivement faut que les gens le sachent quand même, hein, parce que c'est vrai que ça passerait des fois assez inaperçu, hein, on s'en rendrait pas forcément compte, puis c'est pas marqué sur la boîte en gros, il n'y a plus de chargeur, il n'y a plus d'écouteurs, donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. Après on arrive à l'ère maintenant du Bluetooth, de la connexion sans fil, et on sait tous que les AirPods, que ce soit première, deuxième, troisième génération et les AirPods Pro, ont connu un réel énorme succès. Donc quelque part beaucoup de gens maintenant investissent plus dans des écouteurs, dans des AirPods Bluetooth par exemple, que utilisent leurs chargeurs filaires, leurs écouteurs filaires dans leur boîte. Bon, ça c'est un point quand même aussi à aborder. Donc au final, est-ce que ce serait réellement problématique d'acheter un iPhone neuf sans les écouteurs ? La réponse est mitigée, oui et non. Oui, parce qu'effectivement déjà c'est pour l'empreinte environnementale. Vous savez tous que voilà, le réchauffement climatique, la pollution, tout le monde en parle tout le temps et sans cesse, hein, et on essaie toujours de trouver des solutions pour améliorer ça. Et désolé si je vais peut-être en énerver plus d'un, mais c'est important. C'est important d'avoir une planète propre, c'est important de prendre soin de cette fameuse planète, c'est important de ne pas polluer, et dans tous les sens du terme, etc. Parce qu'en fait, cette planète, c'est ce qu'on va tous laisser aux futures générations qui arrivent, d'accord. Vos petits frères, vos petites sœurs, vos enfants, etc. Les enfants de vos enfants plus tard, bref, vous avez compris où je veux en venir. Donc, c'est quand même assez important. Donc oui, effectivement, c'est plutôt bénéfique. Après, c'est vrai que pour le prix, Apple pourrait, d'ailleurs tous les autres constructeurs, pourraient effectivement faire un geste, parce que en effet oui, il n'y a plus d'écouteurs et il y a déjà plus de chargeurs non plus, donc c'est vrai que ça pourrait être compliqué. En fait, à l'achat maintenant d'un iPhone ou d'un smartphone de manière générale, il faudra toujours que vous prévoyez financièrement le coût de l'achat du chargeur, à part si vous avez déjà un chargeur USB-C chez vous, hein. Je prends l'exemple, si vous avez les derniers modèles de Mac qui se chargent en USB-C, pas besoin d'acheter un chargeur d'iPhone, hein, parce que l'iPhone se charge en USB-C comme le Mac. Donc perso, moi j'ai ça par exemple, donc si demain je veux acheter le dernier iPhone, je m'en fiche un petit peu parce que j'ai déjà un chargeur USB-C. Bon, à la base il est pour le Mac, mais c'est pas grave, il ira très bien sur mon iPhone aussi. Bref, vous aurez compris, voilà, c'est principalement, et d'ailleurs c'est uniquement pour l'empreinte environnementale, hein, que Apple et que le Parlement a voté cette loi, hein. C'est exprès pour l'empreinte environnementale, et faut se rendre un petit peu à l'évidence, c'est que tout le monde, quasiment tous les foyers, ou presque en tout cas, ont minimum un chargeur Lightning chez eux.
d'accord? On le connaît tous, le chargeur Lightning, ça fait 10 ans qu'il est là, et voire plus. Hein. C'est comme l'ancien chargeur d'Apple, le 30 broches. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, l'iPhone 3GS par exemple. Bref, donc ça a quand même une certaine importance du coup tout ça. Et voilà, c'est quand même pour l'empreinte, donc bon, c'est important. Et bon, ça fait chier, hein, on est honnête, hein, voilà, moi je le dis cash, c'est vrai que d'un côté ça fait un peu chier, mais bon, on a quasiment tous un chargeur d'Apple, ou en tout cas on connaît tous au minimum une personne qui a un chargeur d'Apple qui pourrait peut-être nous dépanner, je sais pas, mais bon, bref, voilà. En gros, c'était quand même, je tenais à faire une vidéo parce que ça a quand même son importance, hein, il faut qu'on parle de ça. C'est un sujet quand même qui vous avait beaucoup plu, je me souviens l'année dernière, j'avais fait une vidéo justement concernant la suppression du chargeur de l'iPhone. Beaucoup de gens ont vu ma vidéo, elle a très bien marché, et surtout beaucoup de monde m'ont dit, enfin étaient étonnés en fait, ne savaient même pas qu'il n'y avait plus de chargeur à l'achat de l'iPhone. Bah, là maintenant c'est pareil pour les écouteurs. Voilà les gars, bah, je pense du coup vous avoir à peu près tout dit. Bon, ça va pas prendre effet immédiatement, d'accord, hein, le temps que la loi elle a été votée, le temps qu'elle soit établie dans les pays concernés, le temps que les constructeurs soient au courant, le temps que les constructeurs produisent de nouveaux smartphones sans insérer les écouteurs, ça va prendre quand même quelques semaines et quelques mois, voire quelques mois, d'accord? Donc en gros, toutes les personnes qui vont vouloir acheter un iPhone maintenant, vous l'aurez les écouteurs. Vous l'aurez parce que bah, la boîte elle est déjà produite, elle est déjà envoyée au magasin, bref, vous avez compris. Donc ça va pas se faire immédiatement, d'accord? Donc s'il y en a qui veulent profiter des derniers écouteurs d'Apple avant qu'ils disparaissent à jamais dans vos boîtes, allez-y, c'est le moment. Donc voilà, je pense du coup vous avoir à peu près tout dit. Comme d'habitude les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En like, en commente, en partage, en s'abonne, et surtout on active la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies, salut à tous, merci, ciao.